On continue notre petite étude sur le royaume de Dieu. On est en train de voir des super belles affaires parce que moi je trouve que quand on apprend des choses sur le royaume de Dieu, surtout des choses qui ont rapport à ce que Dieu a comme attente envers nous. Parce que c'est beau qu'on prend le cadeau, mais on peut pas se sauver avec, ça marche pas de même. Les cadeaux que Dieu donne, mais c'est pour les utiliser pendant qu'on est ici. Que ce soit des révélations, des compréhensions, on apprend, mais tout notre bagage de connaissances qu'on a reçu des choses de Dieu, c'est un trésor. Puis nous, on doit pas faire comme on doit faire comme les gens qui avaient la lèpre, qui la ville t'a encerclé, puis eux autres étaient en dehors de la ville parce qu'il y avait la lèpre, puis la ville était assiégée par une armée, puis là, tout le monde avait peur, puis eux autres qui étaient en dehors de la ville parce qu'il y avait la lèpre, ils ont dit on va aller se livrer à eux autres. De même, de toute façon, on est fait, on va mourir de toute façon. Fait qu'ils ont été allés là, puis ils sont aperçus qu'il n'y avait plus personne de l'armée qui était là. Puis là, tout le stock est à leur disposition, prendre tous les objets parce que Dieu a fait comme une frayeur dans le peuple, puis que le monde s'était sauvé en courant, puis ils ont tous laissé le bagage là. Puis eux autres commençaient à piger dans le tas. Il aurait pu dire la richesse est juste pour nous quatre. Mais en réalité, non, il a dit ça ne serait pas correct qu'on garde ça juste pour nous autres. On va aller leur dire au village, à la ville, qu'ils sont tous partis pour leur donner en même temps l'occasion à tout le monde d'aller piger dans le pot. Quand Dieu nous donne des cadeaux, là, c'est pas juste pour nous. Il faut donner aux autres, donner l'occasion aux autres d'en profiter. Puis ça fait partie de ce que Dieu a déposé en chacun de nous quand on s'est converti. Il nous a donné le Saint-Esprit, puis il nous donne plein de révélations sur les choses du royaume. C'est dans le but qu'on y aille faire profiter les autres de ce qu'on apprend sur Jésus, ses promesses, puis toute la marche à suivre en tant que chrétien, afin de profiter, d'entrer dans la vie éternelle gratuitement, par la foi. Puis ça, c'est un cadeau qu'on a, puis qu'on doit le distribuer. Tiens, amen à cela. Donc, Dieu a des attentes. Il voudrait qu'on en fasse participer, mais il veut qu'on fasse participer à tout le monde de tout ce qu'on a reçu. Le sujet qu'on va voir aujourd'hui, c'est une suite de la semaine passée. La semaine passée, j'ai parlé du devoir d'adorer Dieu seul. C'était basé sur une parole de Jésus. Puis ça, comme je vous dis, c'est un devoir. C'est pas quelque chose que, occasionnellement, si on y pense, on va le faire. Ça a pas. C'est 100% exigé du Seigneur. Les devoirs, là, c'est 100% exigé du Seigneur. C'est une attente du Seigneur. Puis ça peut pas sortir en dehors de ce cadre-là. Comme ce sujet-là, c'était... Tu dois adorer Dieu seul. Tu peux pas commencer à « oh, ben ça, si ça me tente, je vais le faire. » Puis là, tu te mets à adorer d'autres dieux. Ça marche pas. C'est vraiment une attente, un devoir en tant que chrétien. Puis là, aujourd'hui, on voit la suite de ce devoir-là. C'est pas d'adorer, mais c'est basé aussi sur la même parole de Jésus quand Jésus a répondu au diable. Quand le diable voulait il a demandé à Jésus de venir l'adorer, puis s'il adorait le diable, que le diable t'a pour y donner toute la gloire de ce monde. Puis Jésus il a répondu une phrase qui est basée sur des versets de la Bible, puis c'est ça et rien que ça, ce que Jésus a déclaré là. Dans Matthieu 4,10, Jésus lui a dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Il y a deux affaires dans cette phrase-là qui s'adressent à Dieu seul. De l'adorer Dieu seul, puis de le servir. Tu peux pas penser que tu es un chrétien, puis que tu ne te sens pas concerné de servir Dieu. Ça se peut pas. C'est un devoir. Tu peux pas décider de continuer à vivre ta vie, soit pour toi-même, ou vivre pour ta famille seulement, ou vivre pour le travail, vivre faire de l'argent, ou vivre pour d'autres choses quand tu n'es pas là dans le service pour Dieu. Tu peux pas. Quand tu es chrétien, tu t'appartiens plus. Tu as donné ta vie au Seigneur. Il t'a racheté, tu lui appartiens. On l'a lu au début de la réunion, dans le psaume, il dit
Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il faut savoir que c'est Dieu, c'est pas n'importe qui là, qui nous parle. C'est lui qui nous a fait, c'est la première raison, et nous lui appartenons. Si on lui appartient, c'est qu'on n'est plus là pour nous, on est là pour lui. Parce qu'il nous a rachetés dans le but de faire partie de son armée de soldats qui travaillent dans ce monde pour rentrer dans le plan que Dieu avait pour chacun de nous. On a tous des plans différents, on est tous équipés avec des dons différents, puis on a tout un but. Ça se peut pas que quelqu'un trouve pas de raison dans sa vie chrétienne de vivre pour le Seigneur. Ça se peut pas. Faut se poser des questions. Pourquoi si on réalise pas qu'on a de quoi faire dans le royaume, là, ben venez me parler. Venez parlez-en à quelqu'un qui est impliqué un peu dans quelque chose, puis pour trouver quelque chose que Dieu vous a mis là pour un plan précis. Il dit qu'il a préparé des œuvres afin qu'on les pratique. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà en place, que Dieu s'attend à ce qu'on rentre là-dedans. Amen. 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 Ça, c'est important. J'insiste souvent sur ces sujets-là. Pourquoi? Parce que dans l'Église du Seigneur, ça devrait être chômage zéro. S'il y en a qui sont sur le chômage dans le Seigneur, c'est pas normal. Que tu n'aies même pas aucune activité dans le but de servir Dieu dans ta semaine, c'est pas normal. C'est pas normal. On devrait avoir plein de raisons de continuer à vivre notre journée parce qu'on sait que tu veux faire ça pour le Seigneur, tu veux faire ça pour le Seigneur, parce qu'on sent qu'on est dans le plan de Dieu, puis on a des tâches à accomplir. Quand on dit que c'est un devoir, on le sait que ça doit être là, mais c'est pas « Oh non, je suis encore obligé de servir Dieu ». C'est pas ça. Dans le verset, ça dit c'est de la joie. Il y a de la joie. Il est sur notre bord. Sachez qu'il est Dieu. C'est Dieu. C'est pas moi, c'est pas le pasteur, moi qui vous parle, là. C'est Dieu qui demande ça. Puis il veut combler vos vies. Il veut remplir nos cœurs de joie. Puis il veut nous voir une vie pleine de fruits. C'est ça qu'il veut, le Seigneur, pour nous. Oui, s'épanouir dans le Seigneur. Il dit, on doit le servir lui seul. Ça, c'est ça qui est l'idée du message aujourd'hui. Jésus lui-même, faut pas penser que c'est nouveau pour nous, là. Jésus lui-même, il avait les yeux sur, dans son idée, je dois être fidèle dans le service de Dieu. Jésus avait ça dans sa pensée tout le temps. Afin qu'il puisse faire l'expiation. Parce que s'il n'aurait pas été fidèle dans le service de Dieu, il aurait été lui-même déclaré pécheur, il n'aurait pas pu nous expier les péchés de l'humanité. Il n'aurait pas pu être l'agneau qui enlève les péchés du monde, si lui-même aurait eu besoin d'un sauveur. Voyez-vous, Jésus, dans sa tête, là, il avait toujours l'idée « je dois être fidèle dans le service de Dieu ». Ça, c'est écrit dans Hébreux chapitre 2, verset 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Ça avec, c'est important. Afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux. Jésus devait être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Jésus devait être fidèle dans le service de Dieu. Comme je vous disais, fidèle dans le service. Ça veut dire qu'il est engagé à servir Dieu dans sa vie. C'était sa mission première, servir Dieu, puis être fidèle dans le service pour Dieu. Parce qu'il savait que c'était important de le faire pour faire l'expiation des péchés du peuple. Ça veut dire qu'il fallait qu'il soit fidèle pour faire l'expiation. Il n'aurait pas pu expier les péchés s'il aurait été infidèle. Voyez-vous? Mais ça nous dit la première phrase dans ce verset-là, il a dû être rendu semblable à nous en toutes choses. Nous, aujourd'hui, on essaie d'être semblable à lui, mais lui, il fallait qu'il soit rendu semblable à nous. Il a eu un corps 100% comme le nôtre, avec les mêmes sujets de tentation qu'on a, les mêmes paresses, ou les mêmes joies, ou les mêmes peines, les mêmes souffrances, les mêmes affaires que tous les humains ont sur la terre. Mais il a quand même eu comme vision d'être fidèle en toutes choses.
Puis pour nous donner l'exemple, en tout, dans notre exemple terrestre comme dans l'exemple qu'on doit devenir en le suivant. Il nous a montré l'exemple à suivre. Dieu compte sur la fidélité de ses serviteurs. Il compte sur notre fidélité. Quand il dit qu'il a préparé des œuvres afin qu'on les pratique, si on ne les fait pas, qu'est-ce qui arrive, vous pensez? Qui va faire ces œuvres-là qu'il avait préparées? Moi, je crois que les choses qu'il a préparées, c'est un but important de les avoir préparées. Il ne fait pas une des œuvres, dire si ça vous tente, les gars, faites-les, puis si ça vous tente pas, c'est pas grave. Ces gars-là, mais ils s'en iront en enfer, c'est tout. Tu sais? Pensez-vous que Dieu pense de même? Pas pantoute. Il veut voir toute son Église devenir bouillante, en feu, dans le service, puis d'autres, tous ceux qui ont la foi qui peuvent s'ajouter, puis persévérer tout ensemble jusqu'à la fin. C'est ça qu'il veut. Il ne veut pas en perdre aucune de ses brebis. Amen. On fait partie de ces brebis-là. Puis ce que vous recevez aujourd'hui, c'est important pour votre croissance, puis c'est important aussi pour votre formation, pour que vous alliez encore plus au-devant dans l'œuvre de Dieu, dans ce qu'on est appelé. Le Seigneur nous connaît individuellement, puis dans ce que moi, il m'a mis, qu'il a déposé, puis il m'a vous dire, quand j'ai accepté le Seigneur, je n'étais pas un prédicateur. Je n'étais pas un évangéliste non plus à la radio, avec des vidéos sur Internet. J'étais un gars bien ordinaire qui faisait rien que des mauvais coups pour niaiser, puis il prenait de la drogue. Moi, j'étais rien que ça, là. J'étais pour rire, pour niaiser, perdre mon temps, puis il n'y a rien faire pour le Seigneur. Mais quand tu donnes ta vie au Seigneur, là, il met des affaires en toi, là, tu te mets à servir dans l'Église, puis tu es impliqué ici, tu es impliqué là, puis avec ton implication, tu acquiers d'expérience, après ça, Dieu te confie d'autres choses. Dieu te donne d'autres talents, puis là, après ça, il t'utilise dans d'autres choses. Puis tu te développes comme ça avec le temps. Le temps, puis la fidélité dans les petites choses, il t'en confie davantage. C'est de même, ça marche pour tout le monde. Puis Dieu, il pourra faire de vous des évangélistes, des pasteurs, des prophètes. Il pourra faire de vous des gens là qui sont des colonnes. Bien, on est tous, quand on marche par la foi, mais des serviteurs et des servantes dans l'action, puis qu'il y a beaucoup de fruits. C'est ça que Dieu veut pour tous. Il faut être dans la prière, puis là, demander au Seigneur, puis travailler avec le Seigneur pour nous modifier. Regardez, voir en Apocalypse 2,19, comment est-ce que le Seigneur nous connaît. Il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Quand Dieu dit ça de cette personne-là, il la connaissait entièrement dans toutes les sphères de sa vie. Puis ceux qui connaissent cette personne-là, plus qu'elle-même, elle se connaissait. Mais, est-ce que cette personne-là a resté tout haut comme ça, ou est-ce que cette personne-là, moi, ce que je vois, c'est qu'on doit se voir dans cette personne-là. Dieu me connaît. Il connaît mes œuvres, il connaît mon amour, ma foi. Il connaît mon service, s'il est fidèle ou pas. Parce que ça se peut qu'il dise à l'autre qu'il n'y a pas un service fidèle. Nous, il faut être évalués de la bonne façon face à Dieu. Est-ce qu'on est tous des serviteurs fidèles? C'est la question. Moi, je pense qu'il faut s'examiner. On est-tu dans le feu de l'action? On fait-tu le maximum de ce qu'on pourra faire? On fait-tu au moins un minimum, puis commencer à grandir, puis que les choses avancent? Il connaît tout de nous. On n'est pas seul dans le service de Dieu. Des fois, on se sent tout seul dans la semaine parce qu'on est chez nous, puis peut-être qu'on vit tout seul dans notre maison, puis on se sent seul, puis on pense que, tu sais, je suis seul, puis je sais pas quoi faire, puis là. Mais Dieu, il nous met des compagnons autour de nous pour notre service. Des compagnons de service, qu'ils appellent ça. On va en voir une couple de versets qui parlent de cela. Puis ces compagnons de service-là, c'est des compagnons pour nous aider à servir le Seigneur. On n'est pas tout seul. En réalité, on n'est jamais tout seul, même si on est seul, humainement parlant. Jésus est avec nous, premièrement, tous les jours, jusqu'à la fin du monde.
quand il a envoyé ses disciples à l'évangéliser, il dit, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Il est là. Il est toujours là, tu n'es pas tout seul. Puis en plus, dans le prochain verset, c'est un verset que j'ai parlé aussi la semaine passée, parle des anges qu'il a mis là à côté de nous, qui sont là toujours pour nous exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Dans la vision de Jean, dans l'Apocalypse, au chapitre 19, verset 10, Jean était prêt pour adorer l'ange qui est en train d'y montrer toutes les révélations. Il dit, je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il a dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Cet ange-là était son compagnon de service. Tu sais, des fois, on commence à bâtir quelque chose, puis on est tout seul, puis là, on a un de nos amis qui vient nous aider à bâtir notre façade de maison, mettons. C'est un compagnon de service. Pour servir, faire la tâche qu'on a à faire, on a des compagnons que Dieu peut envoyer. Des gens qui sont là pour nous aider, mais il y en a des anges qui sont là pour nous aider. On n'est pas seul. Il dit, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères. C'est qui les frères de Jean? Non, c'est nous. On est tous des frères et sœurs de Jean. Ces anges-là sont nos compagnons de service. Il n'est pas tout seul. Il y a une multitude d'anges qui servent le Seigneur. Il est de celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Compagnons de service. On n'est pas seul pour servir. Il dit, adore Dieu. Le Seigneur s'attend à ce que nous fassions profiter les autres de nos dons puis de nos capacités. Il veut qu'on mette au profit, comme je disais tantôt au début de la réunion, on a tous été équipés de quelque chose du Seigneur. On a tous reçu des révélations, c'est comme une formation. Et puis on est béni quand même d'avoir plein d'études par-dessus études. On est enrichi à tout égard, comme ça dit aussi par la connaissance, les révélations, tout ça. Il y en a qui n'ont même pas un centième, ils n'ont même pas d'église, ils sont tout seuls dans un coin reculé là, où il n'y a pas d'église, puis ils s'accrochent aux promesses de ce qu'ils ont entendu. Des fois, ils ont juste une page de la Bible. En Chine, là, c'est de même que ça se passait. Il y avait juste une page de la Bible, là, puis quand il l'avait appris par cœur, il a passé un autre. Il y avait juste ça pour se nourrir spirituellement. Dans des pays communistes, des pays qui n'ont pas le droit de prêcher la parole. Mais il y en a qui n'ont même pas rien, puis il y avait à cœur de suivre Dieu, puis de servir Dieu, puis de vouloir participer aux choses de Dieu. On est bénis en abondance spirituellement parlant, autant que physiquement dans notre pays. Il faut en profiter de ce qu'on a comme temps et énergie, puis de y aller pour aller répandre la bonne nouvelle. Amen. Amen. Dans 1 Pierre 4,10, il dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Fait que tout ce qu'on est, en fin de compte, doit servir pour les autres. Il n'y a rien de ce qu'on est ou ce qu'on a doit servir que pour moi-même, pour mon élévation et pour ma gloire. Pas du tout. Tout ce que j'ai, puis tout ce que je suis, doit servir pour les autres. Amen. Vous êtes contents, hein? Bien, c'est chacun de vous aussi pour chacun des autres. C'est vrai. C'est chacun de vous, ce que vous avez reçu, c'est pour les autres. C'est pas pour vous tout seul. Il y a des choses que vous avez que j'ai pas, puis que j'aimerais en profiter. Autant qu'il y en a d'autres qui ont certaines choses qu'ils n'ont pas, puis ils comptent sur les autres pour les aider. Dans tous les domaines de la vie, c'est le même. Il veut qu'on mette nos dons à son service. Amen. Amen. Les serviteurs de Dieu doivent veiller à ne pas se laisser gagner par la paresse, mais à servir le Seigneur. Parce que c'est facile de se laisser aller quand tu es chrétien. Puis de t'occuper de plein d'autres choses, puis de ne pas être là dans les choses que Dieu aura besoin. On peut vivre notre vie, je ne dis pas que c'est une possibilité de le vivre dans le sens que c'est ça que Dieu veut, pas pantoute, mais ça peut arriver qu'un chrétien ait accepté le salut, puis il n'est pas nulle part dans sa vie chrétienne pour aider les autres. Il n'est que dans ses affaires à lui, pour lui.
là, faut changer notre pensée. Je dois m'occuper des affaires des autres. Si vous ne savez pas de quel autre que je parle, ça commence par les autres qui sont là. Prenez le nom, prenez le bottin, puis c'est eux autres, ces autres-là. Chacun de nous, on a besoin de chacun des autres. Amen. S'il y en a qui disent, j'ai pas besoin de personne, peut-être, mais ce que tu as, donne-toi aux autres. C'est ça que Jésus s'attend. Dans Romains 12, 11, il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. On doit penser, je dois servir le Seigneur. Être au service de Dieu. Puis fervent d'esprit, c'est toujours être allumé, tu sais, prête. Être toujours là, tu sais. Ton esprit, il est éclairé, que ton devoir, c'est de servir. Puis tu as toujours tes pensées, qu'est-ce que je peux faire là pour servir? Servir encore plus. Faut que tu penses de même. Si tu dis, moi je m'occupe de l'école du dimanche, puis c'est correct, c'est super, puis demandez-moi-en pas plus. Mais là, c'est pas réellement juste ça. C'est toujours pour arriver à plus. Parce que celui qui a commencé avec 5 talents, il t'a rendu à 10. Il avait reçu 5 selon sa capacité, puis il t'a rendu à 10 à la fin de sa vie. Ça veut dire qu'il a fallu qu'il aille au-delà de ses limites. Celui qui en avait 2, t'a rendu à 4. Lui aussi, il t'a allé au-delà de ses limites. Puis, tu veux plus, tu veux, c'est ça, avoir du zèle. Tu veux avancer dans les choses de Dieu. Tu veux grandir. Tu veux devenir... Peut-être. Tu peux devenir pasteur, tu peux devenir évangéliste, tu peux devenir un docteur en théologie, tu peux devenir un serviteur actif, parce que les dons de service, c'est autant dans tous les domaines d'aide, d'entraide humanitaire. Bon, mais dans l'Église, il y a tout ça. Dans tous les domaines, être un musicien en plus, puis être d'autres choses, puis être au-devant pour l'évangélisation. Partout. Pour ceux qui se demandent où pourrais-je servir Dieu, on peut servir Dieu premièrement à l'Église. On peut participer à chaque réunion d'Église. Puis c'est un endroit qui est appelé un service. Hein? Une Église, là, c'est l'endroit. Quand on fait une réunion, ils appellent ça aux yeux des gens, aux yeux du monde, un service religieux. L'Église, c'est le premier endroit qu'un chrétien doit se ramasser pour commencer à servir Dieu. Autant qu'on reçoit une formation aussi en étudiant la Bible, mais aussi on peut commencer à servir Dieu comme en louant le Seigneur, en l'adorant, en glorifiant. Parce que le service de louange, c'est ça que ça disait il y a plein de versets, là, mais là, je vais prendre celle qu'il y a au début. Il dit... Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse dans sa présence. Juste le fait de dire, je m'en vais à l'Église, je m'en vais dans la présence de Dieu avec mes frères et sœurs, c'est déjà un pas d'obéissance puis de service pour Dieu, aller dans le service religieux, qu'on appelle ça, un service de louange et d'adoration pour le Seigneur. Puis on lui appartient tout ça, puis ça dit, célébrez-le. Il dit, dans ses parvis avec des cantiques, des chants, c'est ça qu'on fait, on chante des chants. Célébrez-le, bénissez son nom. Ça fait partie du début, un des services qu'on peut faire d'adoration, de louange, de remerciement. Puis c'est un pas. C'est pour ça que la Bible nous dit, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Les premiers disciples se réunissaient à tous les jours, eux autres, dans le temple. Il était à 3000. Puis il y avait toutes sortes de services qui se sont développés à l'Église, un peu comme à l'Église Nouvelle Vie. Tu as tous les services là, pour les couples, pour les personnes âgées, pour les enfants. Tous les domaines, là, il y avait des ministères qui se développent. C'est de même l'Église. Il y a plein de ministères qui se développent pour l'édification du corps. Ça, c'est un peu comme à l'exemple du temple de Dieu, là, avant, dans l'Ancien Testament. Dans Hébreux 9.6, il dit, ces choses étant ainsi disposées, il est en train d'expliquer comment c'était les rituels dans le temple. Les sacrificateurs qui font le service, on voit que
le déroulement de la réunion avec les sacrificateurs, ça s'appelait un service. Chacun avait sa job là-dedans. Il y en a qui allaient offrir le sang sur l'autel, il y en a d'autres qui allumaient les chandelles, l'autre s'occupait des parfums, l'autre s'occupait de prendre les offrandes que les gens apportaient, l'autre, il les égorgeait, les offrandes, il versait le sang, puis il allait apporter ça sur l'autel. Tout ce qui était dans la tente ou dans la temple, parce que ça a eu des étapes, ça a commencé avec une tente, puis ça a fini par un temple. Puis il y avait la cour, puis il y avait les cuves d'airain, puis il y avait l'autel qui mettait le feu, puis qui brûlait les restants de l'animal. Puis il y avait l'autel où il allait porter le sang devant Dieu. En tout cas, il y a toutes les choses qui se passaient. Plus, ça chantait des chants, des cantiques. David, il y avait des gens attitrés là qui chantaient des louanges du Seigneur 24/24, à louer le Seigneur. Puis David lui-même avait créé des instruments de musique pour les musiciens. Tu vois que tout s'organisait pour rendre un service, un culte d'adoration. On appelle ça un culte, mais nous, un culte, ça ressemble au culte. C'est pour ça qu'on ne prend pas souvent ce mot-là. Mais un culte, c'est prendre le temps d'adorer Dieu. C'est ça s'appelle un service. Fait que quand on va à la réunion, on appelle ça une réunion aussi aujourd'hui, on appelle ça aller à l'église ou aller offrir un service, parce qu'il y en a en anglais, ils appellent ça beaucoup sur l'idée du service. Aller au service, m'en va au service. Il y a les services pour les morts, mais il y a le service pour les vivants. Des services. Bon. Fait que si vous demandez où est-ce que je peux aller servir Dieu, ça commence à l'église. C'est le premier endroit en tant que chrétien qu'on doit aller pour commencer à offrir un service qui est une réponse de notre foi. On croit en Dieu, on l'a accepté, on a cru, on est sauvé. Maintenant, on commence à glorifier Dieu. Quand on chante un chant, nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons. On est en train de célébrer l'Éternel. C'est un service de louange. Il n'y a rien de plus beau que ça. Dieu, il entend ça, là, puis c'est comme un parfum de bonne odeur. D'offrir un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Lui, il se fout de la note sur laquelle tu chantes. Mettons, même si tu n'as pas la bonne note, là, tu chantes faux. Là. C'est pas grave. Lui, il regarde le cœur qui chante. C'est ça qui est une louange à Dieu. Amen. Amen. On peut aussi servir Dieu au travers des enfants de Dieu. Ça, on en a parlé un peu tantôt. Dans 1 Corinthiens 16, à partir du verset 15, ça dit « Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de la caisse. C'est les premiers qui sont convertis dans cette région-là. Puis cette famille-là, elle s'est dévouée au service des saints. Cette famille-là est la première à se consacrer au Seigneur, puis sa vision était dévouée pour le service des saints, à servir les chrétiens, à s'occuper de ceux qui étaient dans le besoin parmi les saints, parmi les chrétiens, parmi les enfants de Dieu, parmi ceux de cette Église-là, était dévoués. Ayez vous aussi de la déférence pour de tels hommes. La déférence, c'est du respect, puis de l'honneur, puis de l'encouragement pour ces gens-là qui s'investissent à servir l'Église, puis à les aider dans ce qu'ils ont à faire. Et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. On voit qu'aux yeux de Paul, pour Paul, ça avait une très grande valeur des gens qui sont investis pour la vie des autres chrétiens qui sont là dans l'Église. Quand tu sers les chrétiens, tu es en train de servir Jésus. C'est fort, bien c'est vrai. On sert Jésus dans l'Église. Quand ils sont investis, il dit, ayez pour eux une grande déférence pour des gens comme ça, puis pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre, d'aider les autres. Merci Seigneur. C'est une autre belle manière de servir le Seigneur. On peut aussi servir Dieu partout. En dehors de l'Église. Même envers notre employeur. On le voit dans le prochain verset.
dans Éphésiens 6, à partir du verset 5. Il dit serviteurs, ça c'est des employés, des gens qui travaillent pour quelqu'un. Obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Là, il nous demande d'être soumis, puis de faire ce qu'on a à faire pour servir celui qui est notre boss. Là, ça allait loin parce qu'eux autres, dans ce temps-là, ils pouvaient même être esclaves, avoir été achetés à prix d'argent, puis ils ne s'appartenaient pas à eux-mêmes. Puis il dit, même lui qui est un esclave envers son maître, il doit servir son maître comme à Christ, comme s'il serait en train de servir Jésus. Non pas seulement sur leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes. Ça veut dire que moi, je suis employé d'une compagnie à Valleyfield qui on chauffe des autobus scolaires. Je dois obéir de tout mon cœur aux règles qui sont là dans ma compagnie puis de ce que mon boss décide. Si mon boss dit tu passes par là, oui patron, passe par là. Là, on va, ouais, mais je pourrais. Puis là, tu as commencé à s'ostiner, puis commencé à faire du piquetage, puis l'idée, tu ne montres pas l'exemple de servir ton boss comme si tu servirais le Seigneur. Mais le Seigneur, là-dedans, ce qu'il veut nous montrer, c'est chaque fois qu'on travaille pour quelqu'un, fallait pas parce que tu veux être payé ou tu veux servir cette personne-là, fallait comme si tu voudrais servir Jésus. Tu es en train de servir Jésus quand tu fais ça. Fait que c'est un autre endroit qu'on peut se dire, je suis en train de servir Jésus à mon emploi. Puis ça glorifie Dieu dans ce temps-là. Puis là, tu vas obéir aux règles, tu es soumis à ce qui se passe là, puis tu le fais pour le Seigneur. Ça compte comme étant être au service de Dieu. Puis c'est important. Moi, mettons, si ça serait vraiment Jésus en chair et en os, je passerais-tu mon temps à l'estiner, puis à me rebeller sur tout ce qu'il me dit? Pas pantoute, je serais le plus soumis de la gang, puis celui qui donne l'exemple, puis qui est trop content d'être là, puis de le faire, tu sais. C'est de même, il faudrait que ça serait vraiment Jésus. Mais il fallait comme si ça serait Jésus. Amen. Amen. Des fois, il y a des choses, il y a des injustices, ça, Jésus ne fera pas ça, mais il nous demande quand même de réagir de la bonne façon envers ceux qui sont injustes. Il y a des patrons qui sont voleurs, puis ça le dit dans Jacques, que les riches, il dit le salaire des ouvriers crie, puis c'est monté devant les oreilles de l'Éternel. Dieu est témoin, puis il sait les injustices qu'on subit. On veut servir le Seigneur, mais il peut arriver des événements qui sont pas justes envers nous, mais on doit les réagir, ces événements-là, comme je suis en train de servir le Seigneur, on réagir comme le Seigneur me le demande, puis le Seigneur voit qu'on endure les choses pour son royaume, pour son œuvre, puis il va nous bénir encore davantage. On se ramasse des récompenses pour le Seigneur. Amen. Amen. On peut servir Dieu aussi dans l'évangélisation. Dans Romains 15-16, ça nous dit, Paul qui est en train de parler, il dit d'être un ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'Évangile de Dieu. Lui, son ministère d'évangélisation que l'apôtre Paul vivait, là, parce qu'il servait le Seigneur dans l'évangélisation, il parlait du Seigneur à tout le monde, il acceptait les gens qui acceptaient, il les rassemblait pour ouvrir des églises dans les villes où ce qu'il allait. Lui, il appelle ça un divin service, le service de Dieu. C'est un endroit parfait pour servir le Seigneur et l'évangélisation. C'est une super place que Dieu il nous appelle tous à participer d'une manière ou d'une autre à cette évangélisation-là. Afin que les païens lui soient une offrande agréable étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Fait que quand les gens y acceptent le Seigneur, c'est des gens qui se donnent au Seigneur, c'est des offrandes agréables à Dieu. Dieu, il aime ça, voir de nouvelles personnes qui acceptent le Seigneur. Il dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes. Oui,
Dieu, il a de la joie de voir les 99 justes à l'Église. Il y a de la joie. Mais quand il y en a un nouveau qui se convertit, il y a encore plus de joie. Puis là, c'est pour ça que quand tu fais l'effort d'y aller pour aller évangéliser, tu es en train de faire un service pour Dieu que Dieu agrée grandement. Amen. Amen. On a une pile de pamphlets là, ici, là, pour ceux qui sont concernés. On va retourner aller en passer. Si vous avez d'autres idées pour l'évangélisation, gênez-vous pas. Ici à l'Église, là, on ne veut pas arrêter aucun effort d'évangélisation. On veut avancer et pourvoir à tous les moyens. Amen. Amen. Dites pas, oh, à l'Église, là, on n'avait jamais d'argent pour faire ça ou faire ça. Ici, non. Venez me dire, puis vous allez être le responsable pour pouvoir organiser vos affaires. On va vous aider dans ce que vous avez à faire. C'est à midi que mon frère part pour aller faire de l'évangélisation à Montréal. On peut servir Dieu aussi en assistant d'autres serviteurs de Dieu dans leur ministère. Des fois, on se dit, oh, ben moi, le Seigneur ne m'a pas dit rien, il ne m'a pas appelé, il ne m'a pas montré quoi ce que je devrais faire. Mais est-ce qu'autour de vous, il y en a d'autres qui sont déjà impliqués dans l'œuvre? C'est une manière aussi de servir Dieu en se joignant à d'autres qui sont là en train de servir dans l'œuvre. Regardez bien comment Paul dit ça au Colossiens, chapitre 4, verset 7. Tychique, c'est son nom, le bien-aimé frère et fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Ce gars-là, hey, dans une phrase de même, quand tu te fais appeler comme ça, puis comme, pas félicité, mais encouragé par des paroles de vie, là, premièrement, c'était le compagnon de service de Paul. Paul est en train de servir le Seigneur, puis Tychique, c'est un compagnon de service. Quelqu'un qui accompagnait Paul où ce que Paul allait. Fait que, Tychique, peut-être qu'il n'avait jamais entendu Dieu lui montrer, puis il dit, va faire ci ou va faire ça, mais il voyait Paul dans l'œuvre, puis il a été avec Paul pour travailler, pour aider Paul dans l'appel qu'il avait reçu. Ça fait partie du service de Dieu, autant que Paul. Paul, il était dans le divin service, puis l'autre, il accompagnait, c'est un compagnon de service. Puis ça dit, en parlant de Tychique, c'est un fidèle. Ministre, c'est serviteur. C'est un fidèle serviteur, mon compagnon de service. Le mot que là, ministre, un ministre, ça veut dire serviteur. C'est un fidèle serviteur. Fait que tu peux être un fidèle serviteur en train d'assister les autres serviteurs en train de travailler dans l'œuvre de Dieu. Dieu agrée ce genre de service-là. Il ne faut pas oublier, disons, je le dis, par rapport que des fois, on a peur de ce que ça pourra exiger comme effort. Soit des fois, c'est des efforts monétaires, des fois, des efforts de temps à consacrer. Des fois, c'est des efforts vraiment, c'est pas juste du temps, là, c'est des problèmes par-dessus problèmes. Ça coûte de quoi servir Dieu? Il n'y a pas de service qui coûte rien. Même un pasteur là, qui prêche la parole à tous les semaines, là, mais il faut qu'il passe du temps pour étudier, pour amener son message, puis être à l'écoute de Dieu, puis il prie le Seigneur, puis il y a du temps à investir. Il n'y a rien qui se fait tout seul sans effort. Quelqu'un qui va évangéliser, il prend son char, puis il s'en va là, ça lui coûte du gaz, ça lui coûte des fois un lunch. Des fois, peut-être qu'il peut emmener son lunch, mais pour réduire les coûts, mais tu te rends pareil à un autre endroit, tu n'es pas chez vous dans ton confort, là. Tu es ailleurs, au front, au risque de manger des bêtises, de faire cracher dessus, de faire rire de toi. Ça coûte de quoi servir Dieu? Que ce soit dans l'Église, même pour aller aider quelqu'un à déménager, aider quelqu'un à faire quelque chose, tu as des efforts à faire. De l'appeler, de te rendre, puis de faire ce que tu as à faire pour y aider. Ça coûte de quoi? Regardez bien comment Paul...
il a écrit ça dans Philippiens 2, 22. Il dit, « Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. » En parlant probablement de Timothée, je n'ai pas vérifié ce que c'était, mais il a été mis à l'épreuve. Le mot épreuve, là, c'est des tribulations, des souffrances, des peines, des efforts, des choses difficiles. Une épreuve, là, c'est pas quelque chose de facile. Fait qu'il a été mis à l'épreuve pour se consacrer au service de Christ. Ça coûte quelque chose, servir Dieu. Des fois, vous dites, « Oh, j'ai pas le temps. » Oui, on a tous 24 heures dans une journée. On a tous 7 jours dans notre semaine. Ceux qui sont consacrés déjà, qui travaillent, c'est parce qu'ils ont coupé dans quelque chose pour être là. Ça coûte quelque chose. C'est pour ça que quand Dieu exige que c'est un devoir d'être à son service, on doit le servir Dieu seul. Fait qu'on vient de couper tous les faux dieux, là. Mais là, dans notre vie, il faut qu'il y ait de quoi quelque part où ce qu'on coupe pour pouvoir servir Dieu. Ça coûte quelque chose. Puis des fois, c'est des grosses épreuves qui coûtent cher. Dans l'autre passage que je vous lis, il y a des serviteurs de Dieu. Pour être au service de Dieu, il y en a qui ont frôlé la mort, puis il y en a d'autres qui en sont morts dans le service pour Dieu. En Philippiens 2,30, ça dit « Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. » Imaginez, là, il est au service de Dieu, pensant accomplir une grande mission d'être accompagné Paul dans son service, puis ça lui a coûté presque la vie à faire ce qu'il avait à faire. Non seulement il avait coupé dans ses conforts pour être là, mais en plus, il a subi, presque en est mort. Puis regardez bien la raison, il la donne aussi dans le verset. Ayant exposé sa vie, il a exposé sa vie, tu as mis ta vie comme au-devant, dans l'activité, dans le but presque d'en mourir pour l'Évangile. Puis son but, là, qui avait été au-devant, puis qui était là, puis que ça lui a coûté presque la vie, c'était afin de supplier à l'absence dans le service que vous me rendiez. Ça veut dire qu'il y a une église qui devait rendre un service à Paul, fournir probablement financièrement, aider avec d'autres personnes qui venaient aider. Puis vu que cette église-là n'a pas fourni, lui, ce gars-là, il s'est donné pour aider Paul, pour le soutenir dans l'œuvre, qui en est presque mort, pour remplacer ce que les autres n'ont pas fait. Ça veut dire que des fois, il y a des gens qui seraient supposés d'être là, en train d'aider quelqu'un dans l'œuvre de Dieu, puis ils sont pas là. Ce que ça a fait que les autres qui étaient pas là, ont pas fait ce qui était dû, que lui, un autre va le faire, puis il est obligé de travailler en double, puis il en est presque mort, pour servir, pour que l'œuvre continue à avancer. C'est quelque chose de ce que je vous dis là. Ça veut dire qu'il y a des ministères présentement, des ministères importants. Quand je dis ministère, c'est des grandes œuvres d'évangélisation, ou des églises, ou qui périssent, qui tombent, qui ferment, parce que ceux qui étaient supposés d'être là, ils sont pas là. Puis que ça a plein de conséquences dans l'œuvre de Dieu. Puis Dieu s'attendait à tout. Il y avait déjà des gens attitrés, faits pour faire cette tâche-là, puis à un moment donné, ils sont plus là. Là, ce qui arrive, c'est qu'il y en a qui en souffrent en double pour rejoindre les deux bouts. Ce que je vous dis, là, moi, je m'imagine le Seigneur, mais qu'on arrive de l'autre bord, il va nous montrer toutes les fois qu'on aurait pu faire quelque chose, puis qu'on ne l'a pas fait. Puis les conséquences que ça peut faire. C'est pas des farces que je vous dis. Quand je dis qu'il faut que ça soit chômage zéro, il nous le dit, heureux que le maître à son arrivée le trouvera faisant ainsi, en train de travailler dans l'œuvre. Là, ça va être pour Dieu une joie. Mais si on n'est pas où ce qu'on est supposé d'être, ça ne sera pas une joie. Il va nous traiter de serviteurs inutiles.
serviteurs méchants. Ça, tu vois ça dans d'autres versets, qu'ils ne sont pas où ils seraient supposés d'être pour être dans l'œuvre. Faut servir le Seigneur, frères et sœurs. Faut trouver un endroit où ce que Dieu nous appelle parce que l'œuvre de Dieu en souffre. S'il y a peu d'âmes qui acceptent le Seigneur aujourd'hui, je suis sûr que c'est à cause qu'il n'y a pas assez de monde qui évangélise. L'œuvre ne s'avance pas dans ce temps-là. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est gérer la décroissance. Puis maintenant, on ferme l'Église parce qu'ils sont tous rendus âgés, là. Puis il n'y a plus personne qui a la force de faire quoi que ce soit. Il n'y a pas de relève. Pourquoi? Il n'y a pas eu d'évangélisation. Il n'y a pas eu de nouvelle brebis qui s'est rajoutée. Mais l'Église a ferme. Je sais que c'est pas la même raison pourquoi que les églises ferment, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a qui c'est parce qu'il y a des églises qui sont en guerre un contre l'autre, avec des ostinations puis des sujets qui est même pas, c'est même pas au sujet de la Bible, c'est souvent des sujets qui ont rapport avec les choses du monde. Mais Dieu, il pleure, là. Dieu, il est pas fier quand il voit que ça se ramasse comme ça. Il aime voir une église qui est unie, qui marche dans l'amour, puis ils se lèvent tous comme un seul homme pour pouvoir y aller évangéliser, à travailler dans l'église ou dans l'œuvre, peu importe où ce que c'est, mais qu'on soit en train de servir le Seigneur. Il s'attend à ce que il revienne, qu'on soit dans l'action. Ça bénit Dieu. Ça démontre quoi? Ça démontre qu'on a la foi. On y croit à ce qui est écrit. Parce que prendre la Bible, juste, je suis sauvé, je m'en vais dans la vie éternelle, je prends que ces versets-là, là, je me barce avec ça, là. Une chaise barçante. Il n'y a rien qui se fait. Mais il n'y a pas que ces versets-là dans la Bible, il y a plein de versets qui nous disent go dans l'œuvre, puis allez. Amen. Le Seigneur nous a donné une parabole qui nous explique comment il voit chaque petit détail de service envers ses enfants. Je vais vous la lire rapidement, vous la savez déjà, mais ça ramène de haut les bonnes idées. Dans Matthieu 25, à partir du verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, ça c'est à son retour dans l'enlèvement. Il s'en vient chercher le monde qui a sa tête. Toutes les nations vont être assemblées devant lui. Puis là, il va séparer les uns avec les autres. Il y en a qui vont être enlevés, puis les autres vont subir la colère. Alors, regardez bien comment est-ce qu'il dit ça. Il vient avec tous ses anges, il va s'asseoir sur le trône de sa gloire avec toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il va mettre les brebis à sa droite puis les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Là, c'est la bénédiction pour ceux qui sont à sa droite. Il dit, car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. C'est tous des services qui ont été faits envers les frères et sœurs par ces gens-là. Des gens en action pour aider leurs frères et sœurs. Là, ils se le demandent, eux autres. Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, t'avons donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, puis qu'on t'a recueilli, ou nu, puis t'avons-nous vêtu, ou t'avons-nous vu malade ou en prison, et nous sommes allés vers toi? » Et le roi leur répondra, je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, il dit, c'est à moi que vous l'avez fait. Fait que Jésus regarde pas juste, j'ai la foi. Il regarde aussi, je suis au service de Jésus. Ou, quand tu sers tes frères et sœurs, quand tu sers les frères et sœurs, tu es en train de servir Jésus. Amen. Jésus est en chacun de vous. Je dois vous servir, parce que quand je veux servir Jésus, puis vous devez aussi le faire les uns avec les autres. Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail dans son œuvre. Il considère notre service envers les frères comme de l'amour pour son nom. Quand tu sers parmi les chrétiens, tu es en train de dire au Seigneur, je t'aime, Seigneur.
C'est ça. Dans Hébreux 6.10, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Tu es en train de démontrer que tu as de l'amour pour le nom du Seigneur quand tu sers les saints. C'est ça, c'est fort, c'est beau. Chaque fois qu'on rend un service à un chrétien, tu es en train de démontrer, Seigneur, je t'aime. Est-ce qu'on aime le Seigneur? Oui. Amen. Jésus a fait une promesse que si on le sert, il nous amènera dans sa demeure et nous recevrons les honneurs du Père. On voit ça dans Jean chapitre 12, verset 26. Il dit, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » On veut-tu être au service de Dieu? On veut-tu être au service du Père, servir Jésus, puis être honoré par lui, puis aller surtout dans le même endroit où ce qu'il va être? Puis je finis avec un dernier verset pour vous montrer qu'on est en train d'être filmé. Dieu est en train de tourner un film. Il filme tout ce qu'on vit, là. Puis il y a des choses, c'est sûr, qui sont très belles pour lui, c'est un bon film pour lui, puis il y en a d'autres, c'est pas un bon film. Mais le bon film, là, pour nous, là, savez-vous, c'est quoi? Pour vous montrer comment Dieu il nous connaît, puis il va nous récompenser. Dans Malachie, qui est les derniers versets de l'Ancien Testament, au chapitre 3, à partir du verset 16. « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. » Ça, c'est du monde qui croit en Dieu, on se parle. « L'Éternel fut attentif et il écouta. » Ça, c'est le film qui est en train de se filmer. Il est attentif, tout ce qu'on se dit en bien ou en pas bien, c'est écouté. Puis il y a un livre du souvenir qui fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. C'est un film pour nous. Oui, c'est un livre, mais c'est un livre visuel en même temps parce qu'on va tout le revoir, le film de notre vie. Puis là, Dieu, il déclare quelque chose. « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. » Amen. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. De quelle catégorie qu'on veut être? De ceux qui servent Dieu ou de ceux qui ne le servent pas? Avons-nous abandonné la course? Avons-nous lâché de servir? Avons-nous un désintéressement parce qu'on a vécu des choses qui nous ont remplis d'amertume? Est-ce qu'on est frustré? Est-ce qu'on veut rester à part puis on veut juste chercher ce qui marche pas puis qui les bébite puis de critiquer plutôt que de se lancer? Puis la plus belle aventure, c'est l'Église du Seigneur. C'est son corps. Puis on est un membre de ce corps-là, on fait partie de ce corps-là, puis c'est ensemble que le corps va être un édifice spirituel où l'habitation de Dieu va être là. Est-ce qu'on veut être au service de Dieu, puis faire profiter aussi de tout ce qu'il va y avoir de bon, parce que quand tu sers, tu es aussi servi. Tous les uns les autres, quand on est au service, tout le monde va en sortir béni de cela. Amen. Amen. Même Jésus a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Jésus qui a dit ça. Quand tu es au service de Dieu, il y a une joie là-dedans. Puis Dieu veut nous faire profiter de cela, puis profiter aussi du moment où on va se retrouver à lui, puis il va dire, regarde mon fidèle serviteur. C'est ça qu'on a hâte d'entendre. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, continue à nous ouvrir les yeux puis nous faire entrer de plus en plus dans ton service, à être à ton service dans tous les domaines puis le maximum de ce qu'on peut faire. Seigneur, guide-nous dans tout cela, que chacun trouve sa place,
que ce soit chômage zéro, que tout le monde puisse être à ton service pour te louer, t'adorer, te servir dans toutes les sphères de cette vie puis les besoins. Seigneur, on s'en remet à toi, puis je te remercie pour tout dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.